Bien, des moments cinétiques, vous en produisez toute la journée. Par exemple, vous conduisez, vous prenez le volant, vous tournez le volant. Eh bien, vous produisez le moment cinétique du volant. Alors, je vais vous demander dans cet exercice de faire quoi? De déterminer le moment cinétique du volant, S, par rapport à l'axe delta. L'axe delta, d'après la règle du trièdre direct de la main droite, X, Y, Z. Et bien l'axe delta, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement l'axe OZ. La vitesse angulaire du volant, bah, c'est à peu près 2 radians par seconde, c'est-à-dire que je fais 2 radians en 1 seconde, autrement dit un radian vaut 57 degrés, 2 fois 57, ça fait à peu près 114 degrés par seconde. Le rayon ici du volant vaut 20 cm, et je vais vous demander dans un premier temps de déterminer le moment cinétique du point M par rapport au centre O ici. Ce moment vectoriel qui correspond à quoi? Eh bien, un point M qui a une masse dm du volant. Allez, à vous de travailler. Alors, première chose, moment cinétique d'un point M de masse dm. Eh bien, par définition, c'est égal à dm fois OM, vectoriellement, la vitesse v de cette masse dm. Ce qui nous fait dm fois, alors en coordonnées ici cylindriques, on a u de r, u de θ, et puis u de k, qui est dirigé de la même façon que l'axe delta, donc vers vous. Ce qui nous fait OM est égal au rayon grand R fois u de r. Vectoriellement, le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc je dérive R fois U de R par rapport au temps. Donc ça me donne dr dérivée de R par rapport au temps fois U de R, qui est nul. Pourquoi? Parce que le rayon R du volant, il est constant, plus R fois la dérivée de U de R par rapport au temps, qui vaut, d'après ce qu'on a vu précédemment, θ point U de θ. Ce qui nous fait pour le moment cinétique de M par rapport à O, donc M représentant une masse dm, fois quoi? Fois R carré, θ point, fois U de R, vectoriellement, U de θ. Trièdre direct, allons-y. U de R, U de θ, U de k vers vous. Ce qui nous fait le moment cinétique égal à dm fois R carré fois θ point fois U de k. Moment cinétique maintenant par rapport à l'axe delta, eh bien c'est égal au moment cinétique par rapport à O. Scalaire, eh bien quoi? Eh bien scalaire U de k. Ou U de Z. Ce qui nous donne ici dm fois R carré fois θ point fois U de k, scalaire U de k. Et vous savez que le produit scalaire de deux vecteurs unitaires est égal à 1. Ce qui nous fait, pour le moment cinétique par rapport à delta de ce point M, eh bien, dm R carré θ point. Si on veut maintenant, par rapport à tout le solide, eh bien, il faut faire la somme de tous les moments cinétiques de ces points M de masse dm. Donc, le moment cinétique par rapport à delta de S égale à la somme des dm R carré θ point. On retrouve égal à quoi? Eh bien, est égal au moment d'inertie par rapport à delta du solide. C'est ce d intégral de dm carré fois θ point. θ point, je vous rappelle qu'on peut le sortir de l'intégrale. Pourquoi? Parce que tous les dm ont exactement la même vitesse angulaire. Donc ça, cette vitesse angulaire, elle est la même pour toutes les masses dm. Ce qui nous fait
eh bien, le moment cinétique du volant par rapport à delta, qui vaut quoi? Le R carré, on peut le sortir aussi, hein? Donc delta point R carré somme des dm, ce qui fait M R carré. On retrouve ici le moment cinétique ici d'un volant. Oui, attention, j'ai dit moment cinétique, c'est évidemment le moment d'inertie du volant par rapport à l'axe delta noté J delta fois θ. On remplace par les valeurs numériques, ce qui nous donne la masse M 4 kg, le rayon R au carré 20 cm, ça fait 0,2 au carré, fois θ point qui vaut 2, égale 4 fois 0,2, 0,2, ça fait 4 fois 0,04 fois 2, ce qui nous donne 8 fois 0,04, ce qui nous fait 0,32. Alors attention aux unités, hein, je ne pensais pas tromper. Eh bien, l'unité de moment cinétique, c'est bien quoi? Des masses, on peut le retrouver ici, masse, donc kilogramme fois une distance mètre fois des mètres seconde moins 1, ça donne bien des kilogrammes mètre carré seconde moins 1. Donc ici on a bien des kilogrammes mètre carré seconde moins 1 pour θ point. Ce qui nous donne donc 0,32 kg mètre carré seconde moins 1. Voici pour le moment cinétique d'un volant que vous tournez lorsque que vous abordez par exemple un virage.